Hello tout le monde, on se retrouve là pour une dernière fois une vidéo au Costa Rica. Ensuite on quitte le pays. C'était notre dernière journée en fait au Costa Rica que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Puis restez avec nous parce qu'à la fin de la vidéo, on va vous donner nos impressions là, sur les 5 semaines qu'on a passées au Costa Rica. On va vous donner les plus, les moins, les bons trucs à savoir. Donc restez jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Lui, c'est Jay et elle, c'est moi, Myriam. Ça fait maintenant plus de 4 mois qu'on a décidé de partir à l'aventure. Nous avons parcouru plus de 5000 km avec notre VR entre Montréal et Vancouver. Dû à la situation, nous avons décidé d'entreposer notre VR pour le moment et partir avec nos sacs à dos. Après avoir passé 3 semaines au Mexique, nous voici maintenant au Costa Rica. Suivez-nous pour voir notre quotidien en Amérique latine. Allô, il est 5h30 du matin. On est à San José, puis là, on est toutes prêtes pour partir aller prendre l'autobus vers notre nouvelle destination qui se rend en autobus. Donc, peut-être que vous l'aurez deviné dès le début de la vidéo, mais on vous le dira pas tout de suite. On garde un petit peu de suspense quand même. Ouais. Donc, c'est parti pour une super longue journée d'autobus. On vous reparle plus tard, après avoir pris notre café, ça va être nécessaire. À plus! Puis on les a eu? On a réussi, mais là, on va prendre un transfert. On sera à une autre ville, puis ensuite là-bas, on va partir, puis on va prendre un autre bus jusqu'à la frontière. Puis ensuite, ça se complique encore, mais bon, une chose à la fois. Là, l'autobus, malheureusement, il part seulement dans 2h30. Donc, on a un bon petit 2h30 à connaître la station, prendre un café, puis jaser. Fait que, souhaitez-nous bonne chance. Donc, c'était soit 6h ou 8h30. Nous, on était prêtes pour 6h, mais on n'était pas à la bonne station. Donc, on va attendre ici. Hein? On a trouvé un petit restaurant déjeuner. Wouhou! Au moins, on peut se poser dans quelque part en attendant pour manger. Yeah. Puis déposer nos sacs aussi. Ça, c'est l'essentiel. Avec un petit café. Et puis ici, c'est Noël, hein? Wow! Ouais. Noël! Le moment tant attendu de la journée. Le café! Hein, guys? Yes! On parlait de notre café pendant toute notre marche. Et Ouais, finalement. on va le savourer. Mais c'est un peu chaud. J'ai pas mangé. Ouh! Trop chaud. Il fait des effets spéciaux. Parce que je suis spécial. Chicken bun. Puis moi, je me suis trompé dans mon déjeuner, mais je pensais qu'il allait avoir des œufs en plus. Donc finalement, bon dîner, Jason. Du poulet pour le déjeuner. Mais au moins, lui, ça le dérange pas. Je pense que moi, ça va arriver. Bon, un classique des toilettes. Il faut payer pour y aller. Donc, il y a une dame qui nous attend juste là. Et puis, il faut payer pour aller aux toilettes dans les stations d'autobus. Ah ouais, sortez-les le cash. Ouais, classique. Donc, on est rendu finalement après 4 heures d'autobus à Puerto Limón, qui est comme le point du milieu. Puis ensuite, on va prendre un dernier bus pour se rendre à la fin du Costa Rica complètement. Puis ensuite, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe. Mais là, on a environ 30 minutes pour prendre quelque chose à manger. On a déjà acheté nos billets. Puis ensuite, on repart dans un autre autobus dont on ne sait pas combien de temps. Peut-être un autre 3 heures d'autobus. C'est une longue journée aujourd'hui. Ça va, on vous amène avec nous. Donc on a décidé qu'on se prenait un petit plat typique. 3 empanadas, 2 poulets et 1 au bœuf. On va goûter ça à l'instant. Donc là, on est dans notre dernier bus, on espère. On a un bus un peu moins luxueux, c'est plus un bus comme de ville. Donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Ça ressemble à ça ici. C'était pratiquement le même prix que l'autre bus, donc
J'espère que ça prendra pas le nombre de temps parce qu'on est vraiment moins confortable dans l'autre. Ouais, on aime ça les bus qui sont un petit peu plus grands, un peu avec des appuis-tête. Là, on est comme. Ben ça va. Ouais, ça va, ça passe. Ça va. Ouais. On va voir comment ça se passe. Il fait plus chaud aussi. Ouais, il fait vraiment chaud. Donc, je pense que là, on s'est mis en pantalon long et en legging. Je pense que je vais bientôt les enlever. J'avais mis mes shorts en dessous, j'avais plus. Pas moi. Donc, ça fait maintenant 10 heures qu'on est parti de notre hôtel à San José. Sur le GPS, ça disait 170 km pour se rendre ici. C'est quoi le nom de la ville déjà? C'est Sixuela. 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 Regardez, je vais vous montrer. Sixuela. Donc 170 km, ça nous a pris 10 heures pour nous rendre ici. Donc on est finalement rendu à la frontière du Panama. Donc, c'est là qu'on s'en va. On va traverser la frontière à pied. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais donc on croit qu'on a trouvé là-bas, là, il y a plein de drapeaux, donc on va marcher par là. On va traverser à pied, puis par après, il faut prendre un autre autobus ou un shuttle privé pour se rendre à notre endroit qu'on veut se rendre au Panama. Un bateau. Donc, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu du tout. Présentement, 3h40. On vous donne des nouvelles vers quelle heure on arrive à notre destination finale qui est Bocas del Toro au Panama. Donc, tout le monde nous pointe que c'est par là. Donc, j'imagine, vu qu'on a des sacs à dos, tout le monde sait qu'on va changer de pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs dans ce petit village-là. Donc on arrive finalement à la frontière panaméenne. Incroyable. On y est, je crois. Faut en traverser. Donc on doit payer la taxe terrestre en premier. On était pratiquement rendu au bout. On revient de bord avec tous nos sacs à dos. On s'en paye la taxe terrestre du Costa Rica. Après ça, on retourne de l'autre côté, on monte nos passeports sanitaires. Puis on va être finalement rendu. Donc là, on paye en colones avec l'argent de Noémie. On va lui faire un trade par après, on va y réchanger en US parce que nous, on a déjà retiré de l'argent. Donc en ce moment, c'est de la logistique un peu trop compliquée, là, mais on va y arriver. On y arrive. Et c'est compliqué, il y a beaucoup d'étapes. C'est la première fois qu'on fait ça à pied, donc on apprend aujourd'hui. Puis ici, c'est pas vraiment indiqué, c'est comme une petite tasse. Il y a personne qui t'arrête pour te dire c'est ici que tu commences. Ben non, c'est pas plus loin que tu viens par après. C'est correct, c'est la vie du Costa Rica. Pura vida. Pura vida. Pour la dernière fois, pura vida. C'est juste en arrière, il y a un magasin pour acheter du linge. Donc c'est ici que tu payes ta taxe. C'est par là que tu passes le pays. C'est par là que tu achètes tes sandales pour aller au Panama. Les sandales, j'en ai 2 paires. Je n'ai pas besoin de plus. Là. Donc on t'arrête de se faire notre étampe. La mienne est déjà faite. Good and you? Puis après ça, on s'est trouvé un petit shuttle privé pour nous rendre à Bocas directement. Là, on est officiellement plus au Costa Rica, mais pas encore au Panama. Donc on est entre les deux. On se dirige vers la douane panaméenne. Il faut marcher jusqu'au bout. Ouais. Puis ensuite, on va avoir notre nouvelle étampe et tous les détails sur le Panama. Ouf, une bonne petite marche à faire, ça. Ça, c'est le gars de notre shuttle. Il a l'air un peu fou, mais bon. On va y faire confiance, hein? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est au Panama. On est au Panama. Yes, sir. On a changé de pays. Finally. C'est Myriam qui commence en premier. C'est qu'on finalise nos papiers, puis après ça, on peut partir à Bocas del Toro. On a assez hâte, là. Ça fait 10 heures qu'on est ici, là. 10 heures qu'on est en route, là. C'est long. On est finalement dans notre château en direction de Bocas del Toro. Donc 1 heure de château. Par après, on va prendre un bateau qui va prendre environ entre 45 minutes et 1 heure maximum pour se rendre sur l'île. Donc après ça, on va arriver et on va aller à notre hostel. En espérant que lui nous amène à la bonne place. Donc la première chose qu'on fait en arrivant, c'est prendre une bière, manger un bon petit snack. Parce que là, ici au Panama, il y a 1 heure de plus qu'au Costa Rica.
Donc ici, il est rendu 5h30, 5h40. Donc, c'est incroyable. C'est une très très grosse journée de voyage. Bon, c'est le seul spot de lumière que j'ai trouvé. On attend notre bateau juste en arrière. On vient d'arriver justement à Almirante pour aller à notre île où on a notre réservation au Selina. Puis au départ, on nous avait dit que c'était 10 US par personne. Là, il sait qu'on n'a pas le choix, donc c'est rendu 15 US par personne. On attend un autre voyagement de 4 personnes qui arrivent de la même place que nous. Puis on va décoller par la suite. Au moins, on va s'être rendu. Hey, ça fait 12 heures, 12h30 qu'on a quitté notre hôtel à San José. Donc ça va avoir pris pratiquement là, 13h, 13h30 se rendre au Selina. La bière va être bonne, la bière va être bonne. Donc j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Comme vous avez vu, c'était une longue journée. On est parti de San José jusqu'à Puerto Limón dans un autobus. On a pris un autre autobus de Puerto Limón jusqu'à la frontière à Sixaola. Puis ensuite on a pris... Puis ensuite... J'ai failli mourir. C'est tombé juste à côté de moi. Puis on continue. Je suis resté de glace. Donc on a pris un autre autobus de Puerto Limón jusqu'à Sixaola, puis de Sixaola on a pris un shuttle privé parce qu'il était trop tard pour prendre un autobus jusqu'à le port de Almirante, où est-ce que d'habitude on prend un shuttle autobus jusqu'à Bocas del Toro. Mais là on est arrivé encore trop tard, donc là on a dû prendre un bateau privé, puis on était dans le noir total. Donc le bateau avait pas de lumière, on faisait juste avancer dans le noir. Notre capitaine de bateau avait l'air de savoir où on s'en allait. Nous on était... figé dans le bateau avec les grosses vagues pour finalement se rendre après 1 heure de bateau jusqu'à Bocas del Toro. Donc après plus de, je pense, 13 ou 14 heures de déplacement, on a finalement pris une bière à notre hostel, puis on a décidé d'arrêter de filmer, là on était épuisés. Donc je vais conclure la vidéo en donnant justement les plus et les moins du Costa Rica parce qu'on vient de passer 5 semaines dans ce beau pays. On va faire un petit recap du début à la fin du voyage. Myriam vient de vous dire un peu la fin du voyage, mais bon, on va commencer par le début. On est atterri à San José. Par la suite, on est allé à La Fortuna, où on a fait le volcan Arenal. Par la suite, on est allé à Liberia, qui était un point dans le fond où on voulait dormir, parce que c'était vraiment long aller de La Fortuna, aller jusqu'à notre hôtel qu'on avait pris à Cocoa Beach. On a fait beaucoup de vlogs, donc vous pouvez les suivre aussi en ordre. Donc après Liberia, on est allé à Cocoa Beach. Par la suite, après avoir passé plus d'une semaine à Cocoa Beach, on est allé rejoindre nos amis à Ocotal Beach pour quelques jours, tout près de Tamarindo. Donc, on a vraiment valsé entre les deux. Par la suite, on a rejoint notre amie Julie à Tamarindo. Passé, je pense, 3-4 jours là-bas aussi. Par la suite, on est retourné à Liberia simplement pour prendre un autobus parce que Costa Rica, prendre un autobus, c'est de Liberia et de San José. Donc, c'est vraiment compliqué les trajets d'autobus. Donc on est retourné à Liberia. Par la suite, après avoir retourné à Liberia, on est parti à Monteverde parce qu'on voulait un peu se dépayser des plages. Après ça, on retournait encore des plages. Donc on est allé à Monteverde où on a eu un super séjour dans une petite cabane plein d'insectes. Par la suite, on est allé à Punta Arenas pour la fin du voyage à Julie. Donc c'est là qu'on s'est séparés de Léa et de Julie. Par la suite, on est allé à Jaco. Puis on a fini notre trip au Costa Rica à Manuel Antonio, où on a filmé notre avant-dernier vlog, juste avant celui-ci, au parc Manuel Antonio. Donc par la suite, Myriam vient de vous dire ce qu'on a fait comme trajet. On a quitté Manuel Antonio pour aller à San José, de San José à Puerto Limón, de Puerto Limón à Sixaola, et de Sixaola, c'est là qu'on est rendu. Bon, comme Jay vient de mentionner, les autobus au Costa Rica, c'est assez compliqué parce que les points principaux, c'est Liberia et San José. Donc, des fois, on veut faire un trajet qui est environ à 1 heure, mais on doit toujours repasser par ce point principal qui peut quadrupler le trajet. Donc, la première recommandation qu'on aurait pour vous, si vous partez au Costa Rica environ 2 ou 3 semaines, ça serait de louer une voiture. Donc, ça peut peut-être augmenter le budget de votre voyage, mais je pense que si vous partez 2 à 3 semaines, ça vaut vraiment la peine parce que ça va être vraiment moins compliqué à vous déplacer, puis aussi vous allez être beaucoup plus libre de faire qu'est-ce que vous voulez, puis d'aller voir vraiment toutes les places. Nous, on était un petit peu pris à faire les villes un peu plus faciles ou plus touristiques. On pouvait pas se rendre dans l'autre village après parce que sinon, ça nous rajoutait des heures et des heures d'autobus. Donc ça, c'est la première recommandation.
Donc une deuxième recommandation qu'on pourrait vous faire si vous voyagez au Costa Rica, ça serait de vous asseoir en avant dans les autobus. Donc si vous prenez l'autobus un petit peu et que vous ne louez pas de voiture, de ne pas trop vous asseoir vers l'arrière parce qu'il y a les moteurs puis c'est super chaud. Nous on a pris un autobus d'environ 4 heures, on était assis dernière rangée, puis ouf, on a vraiment eu chaud. Je peux vous dire que c'était pas facile, donc petite recommandation un peu bête, mais en même temps je pense que ça peut être utile. Donc, une troisième recommandation pour votre voyage au Costa Rica, ça serait de payer avec l'argent local, l'argent les colones, au lieu de payer en US, parce qu'on a l'option de payer avec les deux, mais les fois qu'on a payé en US, on s'est rendu compte que avec le taux de change, on se faisait un petit peu avoir. Donc, c'est ça, de simplement payer avec les colones au lieu de payer avec de l'argent américain. Donc, on va terminer le vlog en vous donnant notre top 3 du Costa Rica. Puis en fait, pour vous donner une idée, là, notre top 3 a été basé plus sur notre ressenti, plus que sur une journée en particulier. Donc, c'était plus par rapport à nos feelings qu'à une activité en particulier. Donc, en numéro 3, c'est la Fortuna. Donc, le volcan, c'était dans nos 2 premières journées, je pense, au Costa Rica. C'était incroyable. On arrivait de la plage du Mexique, puis là, on arrive en pleine jungle. On monte le volcan, on a un paysage super. De notre hostel, on voyait le volcan. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc, pour ça, c'est le numéro 3. Puis, on recommande de faire un tour guidé. On recommande pas ça souvent, mais là, ça valait vraiment la peine parce qu'on faisait l'ascension du volcan. On a fait une corde à Tarzan. Puis, évidemment, c'est un de nos vlogs. Donc, vous pouvez retourner voir le vlog de la Fortuna si vous n'avez pas vu ça encore. En numéro 2, Tamarindo. Pourquoi Tamarindo en numéro 2? Si vous avez suivi un peu nos vlogs, vous allez voir qu'on a fait des activités extraordinaires, qu'on a eu des journées incroyables, des couchers de soleil super beaux. C'est aussi la première fois qu'on a fait du surf. C'est là aussi que notre amie Julie et son bébé Léa est venue nous rejoindre. Donc voyager avec un bébé aussi, on a appris un petit peu comment c'était. Pas toujours facile, mais incroyable comme moment. Bon, comme vous avez vu, j'ai vaincu un peu mes peurs aussi de hauteur avec les tyroliennes puis un petit saut en bungee. Donc c'est pour ça qu'on met ça en numéro 2. Vaincre ses peurs, des moments incroyables, puis avec des gens incroyables aussi. En numéro 1, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Jaco. On a vécu vraiment des moments cool. On est allé surfer pour la 2e fois. On est allé voir la place là, avec tous les graffitis. Si vous avez vu notre vlog sur Jaco, vous allez pouvoir ça. C'était vraiment cool. On a fait des rencontres incroyables, des amis avec qui on a voyagé par la suite. Salut Noémie! Donc c'est ça. On va conclure la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé suivre nos aventures au Costa Rica. On se voit dans une prochaine vidéo. Puis si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit pouce et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye! Pas encore un avion!